Eruvin Davkava Vamoud Bet, bonjour à vous tous. Nous allons reprendre Bezrat Hashem, 5 lignes avant la fin du Hamoud précédent. Vechen Shamati, 4 lignes, pardon. Vechen Shamati Emenu. Et ainsi j'ai entendu, c'est Rabbi Lai qui parle, il dit il a entendu de Rabbi Eliezer, plusieurs choses, 3 choses, et ça c'est une d'entre elles. Vechen Shamati Emenu, Anshe Chatzer Sheshakach Echad Velo Irev. Donc il y avait plusieurs personnes dans un Chatzer et ils ont fait Irouf. Ils ont fait un Irouf pour pouvoir porter dans cette cour. Et il y en a un qui n'a pas participé au Irouf. Alors, Beto Assour, je continue ce qu'on avait dit dans la Mishnah, Beto Assour, Mileotzi ou Leachnis, de sa maison il est interdit de rentrer et de sortir. Lo, pour lui, Avalaim Muta. C'est-à-dire lui n'a pas le droit de faire rentrer et sortir de sa maison, mais quelqu'un d'autre, les autres du Khatser, les autres qui habitent dans la cour, ont le droit de faire sortir et de rentrer de sa maison à lui. Pourquoi? Parce que si lui le fait, alors ici déjà on parle dans le cas où il a été Mevatel, son domaine. C'est-à-dire, à partir du moment où il n'a pas fait des roufs, il est au cerf sur tout le monde. Plus personne n'a le droit de porter, sortir dans la cour de leur maison, rien. Alors lui, quelle est la solution pendant Shabbat? Shabbat, on ne peut pas faire de roufs. Seule solution, c'est de Mevatel, donc annuler son reshoot. Il dit, moi, j'habite pas ici maintenant. Ah, d'accord, dans ce cas-là, tu fais plus partie des voisins, donc on peut porter maintenant. Et qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que lui, il ne peut pas porter, parce que lui, s'il commence à porter, c'est une preuve qu'il est toujours là. Alors, ça remet en question tout le hérouf. L'Agma dit, Ivatna'an beto asur leotzi ou leachnislo velaen. De sa maison, c'est interdit pour lui et pour eux. Même eux n'ont pas le droit de faire sortir de sa maison à lui. Comme ça, en tous les cas, on a vu dans une braïta. Et ici, dans notre Mishnah, on voit que il n'y a que lui qui n'a pas le droit, les autres ont le droit. Amaravuna bereder veshua, amarav sheshet, lokashia, c'est pas une question. Sur ma page, ha Rabbi Eliezer verabanan. Alors, qu'est-ce qui a permis à tout le monde de porter sauf lui? C'est Rabbi Eliezer. Pourquoi? Parce que Rabbi Eliezer, il dit que normalement, quelqu'un qui dit je suis mochel, je suis mevatel mon reshoot, il est mevatel complètement son reshoot. Ben Yafa avec un bon oeil, il dit bon, allez-y. Moi, je ne suis qu'un invité ici. Et les Chacham disent non, quelqu'un n'est pas d'accord d'être un invité. Donc, il était Mevatel. Son Khatser, il a annulé sa part dans le Khatser. D'accord, donc vous pouvez porter de votre maison au Khatser, mais de sa maison, non, parce qu'il n'a pas annulé sa maison. D'accord. Ça, c'est la Svara. Parce que les Chacham disent que normalement, c'est Ben Ra. Quelqu'un, quand il donne, il va vraiment le minimum, mais il ne veut pas plus. Donc c'est sûr que sa maison, il n'a pas annulé. L'Agma continue. Kshetim tseloma. Si tu commences à réfléchir, à décortiquer la chose, eh bien tu pourras dire, les livrets Rabbi Eliezer, que d'après Rabbi Eliezer, mevatel reshut chatzero, celui qui annule le reshut de son chatzer, donc celui qui annule son domaine, il l'annule, c'est-à-dire il le donne, il est comme s'il se retire. Reshut beto bitel. Il a aussi annulé sa maison. Pas seulement le khatser, pas seulement sa part dans la cohabitation, mais sa part aussi dans sa maison. Les Rabbanan, mais selon les Rabbanan, comme je viens d'expliquer, Amevatel Reshut Khatsero, Reshut Beto, Lobitel. Il n'a pas annulé le Reshut de sa maison. Lui, il vous a laissé porter dans le khatser, d'accord, il a annulé sa part dans le khatser, mais c'est vraiment le maximum qu'il est prêt à faire. Il m'a dit Pshita. Je n'avais pas besoin qu'on me le dise, c'est évident que d'après Rabbi Eliezer, on n'a pas le droit de porter, lui n'a pas le droit de porter bien sûr, mais eux ont le droit de porter parce que il a bien annulé tout. Et d'après les Chachamim, non, pourquoi on a besoin de dire? Amar Rechava a dit, Ana veravuna bachinena, moi et ravuna bachinena, targimna, nous l'avons interprété. On a voulu expliquer. Tout ça, c'est pour nous apprendre un din spécial. S'il y a 5 qui sont dans le même khatser, il y en a un qui a oublié, il n'a pas fait rouf, comme on a vu jusqu'ici. Il dit quand il annule son reshut, il n'a pas besoin de dire à tout le monde, à chacun, voilà, je suis mevatel pour toi, je suis mevatel pour toi. Il suffit qu'il dise à une personne, je suis mevatel, j'annule. Ça suffit. Pourquoi? Parce que comme c'est Ben Yafa, c'est avec un bon oeil, donc tout le monde comprend que c'est pour tout le monde, parce qu'il veut
il veut leur donner la possibilité de porter parce que c'est de sa faute qu'il n'avait pas fait le hérouf. Veillez les Rabbanan, mais si c'est après les Rabbanan, lorsqu'il annule son domaine, il doit annuler à chacun. Donc c'est ça qu'on vient nous apprendre. Quand on veut nous dire la raison de chacun, c'est pour nous dire attention, il y a d'autres dynimes qui peuvent sortir, à part le fait qu'il est mevatel aussi sa maison ou pas. Est-ce qu'il a besoin de dire à tout le monde ou il peut dire seulement à une personne? La Gemara pose la question. Alors, d'après qui va cette braïta? Il y a 5 qui habitent dans une khatser, dans une cour. Il y en a un qui a oublié, il n'a pas fait le hérouf. Maintenant, quand il va annuler son hérouf pendant Shabbat, il n'a pas besoin d'être mevatel pour chacun. Keman, c'est comme qui? Comme Rabbi Eliezer. Rav Kahana, Matneachi, Rav Kahana, il disait un peu différemment. Il dit la même chose, mais il change juste un petit peu. Qu'est-ce qui va changer? C'est qui est l'auteur de cette mara. En haut, il n'y avait pas d'auteur. On dit que ça va certainement comme Rabbi Eliezer et c'est tout. Rav Kahana Matneachi, Rav Tivyomi, Rav Kahana Matneachi, donc Rav Kahana, lui, c'est lui qui a enseigné la première lecture. Maintenant, Rav Tivyomi Matneachi, lui, il y a une deuxième lecture. Keman Azlaha Detania. Comme qui va la braïta? Pour l'instant, il dit la même chose. Et chez Shruim Bechazechat, il y en a 5 qui sont dans une cour, qui habitent dans une cour. Et chacun, il y en a un qui a pas fait les rouves, pour l'instant, on ne change rien. Lorsqu'il annule son réchout, et l'autre, il n'a pas besoin d'annuler pour chacun, de dire à chacun, je te donne. Il dit à une personne et ça suffit. Keman, alors comme qui? Alors on avait dit c'est Rabbi Eliezer, mais lui rajoute Amaravuna, Bar Yehuda, Amarav Shechet, Keman, Rabbi Eliezer. C'est eux, ils rapportent des Amoraïm qui ont dit que c'était comme Rabbi Eliezer. Mais en réalité, il n'y a pas de différence au niveau halacha ou même au niveau svara, il n'y a pas de différence. C'est juste qui l'a dit. Amar le Rafabali Abaye, le Rabbi Eliezer, Yamar le Mevatilna. S'il dit moi, je veux pas annuler ma maison. Mon khatser, très bien, mais pas ma maison. Donc il dit clairement. Rabbi Eliezer lui disait que quand il annule son khatser, il annule aussi la maison parce qu'il fait avec un bon oeil. Mais s'il a précisé qu'il veut pas annuler sa maison, alors qu'il est dit, ou les Rabbanan, et selon les Rabbanan, qu'ils ont dit que normalement lui, il n'annule pas sa maison parce qu'il fait avec un mauvais oeil. Yamar Mevatilna. S'il dit oui, j'annule ma maison. Maïta de Rabbi Eliezer. Quelle est la raison de Rabbi Eliezer? Bishum Deka Savar, parce qu'il pense à Mevatel Reshut Chatzero, Reshut Beto Bitel. Lui, il pense que normalement, quelqu'un qui annule son Chatzer, c'est aussi sa maison. Va Yamar Analo Mevatilna. Mais lui, il dit, moi, j'annule pas. Alors, ça y est, c'est bon. Alors, c'est sûr que les autres peuvent pas porter de sa maison à l'extérieur. On dit, ou peut-être, Tamad Rabbi Eliezer, la raison de Rabbi Eliezer, Bishum de Baïd Belo Chatzer, lo Avide, Inche, des daïrés, et les gens n'habitent pas dans une maison sans cour, c'est pas possible. Parce qu'il fallait faire le pain dans la cour, le lessive, tout ça. Tout se fait dans la cour. Alors, s'il n'y a pas de cour, on ne peut pas habiter, on ne va pas faire à la maison quand même. Ils n'avaient pas nos fours sophistiqués qui ont une ventilation pour les refroidir. Alors quand il a dit, je ne vais pas annuler, lave kol kemine, eh bien il n'a pas le pouvoir de le faire. On ne lui donne pas cette possibilité. Il n'a pas d'option. Afalgav de Amar Dairena, Lavklum Kamar, même s'il dit je veux habiter. Alors au début, lui il avait dit je suis vatel, donc on a compris que c'est d'après Bézir, on a compris que c'est tout. Maintenant il vient, il dit je veux habiter dans ma maison. Eh ben non, c'est trop tard maintenant. L'Omarklum, il n'a rien dit. Lavklum Kamar. Donc d'après Bézir, on pourrait dire que on peut rentrer dans sa maison et sortir. Ou les Rabbanan, et son Rabbananit, mais va-t-il na maïtama des Rabbanan. D'après Rabbanan, s'il a dit, je veux annuler, quelle est la raison des Rabbanan? Parce qu'il disait que normalement, il annule pas sa maison. Il annule que son khatser. Maintenant, il a dit. Alors, quelle est la raison des Rabbanan? Mishum de Kassavri, parce qu'il pense à mevatel reshut khatsero, reshut beto lobitel. Celui qui annule le reshut, le domaine, donc le sor khatser, il annule son pouvoir dessus, sa propriété dessus, Reshut Beto Lobitel. Il n'a pas annulé sa maison. Sa maison, c'est sûr que non. Mais là, il vient de dire qu'il annule sa maison. Alors, il annule. On peut compter sur lui. Ou peut-être, alors pour les Chacham, ils ont dit, peut-être c'est parce que les Chacham, ils ont
Ils ont compris qu'un homme, c'est difficile pour lui d'annuler tout, de tout annuler à ses prochains. Donc, le Khatser, il est d'accord, de la partie de copropriété, il est d'accord, mais sa maison, il ne sera jamais d'accord de l'abandonner. Avec qui aurait les gabayou et de devenir juste un invité. Avec Yamar Mevatilna, Alav Kol Kemine. Alors maintenant, quand lui, il a dit, oui, j'annule ma maison, eh bien, on ne lui donne pas cette possibilité. Il n'a pas cette option. Donc voilà, c'est des deux côtés, on peut donner deux réponses. On peut dire oui ou non, soit pour Abézer, soit pour les Chachamim. Amarlé, il a répondu, Ben les Rav Banan, Ben les Rabbi Eliezer, soit l'un l'autre, qui van d'égaler date égalé. S'il a dévoilé son esprit, qu'il veut donner ou il veut pas donner, on le croit. Donc on devra changer ce qu'on croyait, nous on pensait, d'après les Ravanan. D'après Rabbi Eliezer, s'il dit je veux pas donner, eh bien on n'aura plus le droit de rentrer dans son khatser, dans sa maison et sortir de sa maison des choses, des objets. Et d'après les Rabbanan, s'il a dit je suis mevatel, donc on pourra sortir et rentrer. Les autres personnes. Et pour terminer, j'ai encore appris une troisième chose. Chez Yotzim, Be'ar, Kablin, Besh Pesach. À Pesach, on peut se rendre Yotze avec ses Ar Kablin. C'est quoi ça? Mayar Kablin. Qu'est-ce que c'est? Amarish Lakish, Atzvata, Chaozi, Ata. Alors, c'est un genre de fibre qui pousse, qui vient de la terre, qui vient pas de là, qui pousse et qui tourne autour du palmier, et est très amer. Alors, a priori, c'est bien, ça devrait être bien. Eh bien, il y a une marloquette pour savoir est-ce que c'est caché ou pas pour le Maroc. Et finalement, on va voir que la lacha n'est pas comme lui. Donc, ce ne sera pas caché pour le Maroc. Adran alach osim pasin. Nous avons fini le Pérec. Il faut recommencer toujours Adran alach. Il faut toujours recommencer. Il faut toujours répéter. Le Pérec osim pasin. Demain, Bezrat Hashem, on commence Bekol Me'arvin. Hazak u'Baruch Kol Tov.